bienvenue dans la caverne musicale de The Virgo. Je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que votre météo des émotions est au soleil, ou au moins si c'est un peu nuageux, qu'elle reviendra vite au soleil. Et donc pour commencer la caverne musicale de The Virgo, on va retourner notre bâton de pluie. Et d'ailleurs, quelque chose que je ne vous avais pas demandé, je ne sais pas si vous avez reconnu de quel animal il s'agissait. Il s'agit du crocodile, qu'on trouve aussi sur d'autres instruments, comme par exemple ce petit djembé qui vient du Burkina Faso. Et le crocodile, en fait, est un animal sacré en Afrique. Et c'est pour ça qu'on le retrouve sur pas mal d'instruments. Alors c'est parti, je retourne le bâton de pluie. Si vous avez construit votre bâton de pluie à la maison, n'hésitez pas à le retourner en même temps que moi. Et c'est parti pour la caverne musicale de The Virgo. Donc aujourd'hui, on va à nouveau reprendre l'avion et partir en Amérique du Sud. Chez une petite fille qui s'appelle Yemaya. Mais on va découvrir un petit peu après son histoire. Et pour commencer, on va se dire bonjour avec cet instrument-là. Cet instrument est fabriqué avec quelque chose que l'on pourrait manger. D'ailleurs, c'est un de vos légumes préférés. J'en suis sûre qu'à la maison, vous êtes là. Papa, maman, tata, tonton, papi, mamie, faites-moi des aubergines. C'est une aubergine. Alors, c'est plus la peine d'essayer de la manger, hein. Là, elle est beaucoup trop vieille. C'est une aubergine qu'on a fait sécher au soleil de manière à ce qu'elle durcisse. Puis on a mis une plaque de bois. Et donc, en fait, cet instrument, on le tient dans la main comme ça. Et ça imite le son d'un animal. Un animal qui est comme ça et qui fait croix, croix, croix et qui saute en même temps. Il s'agit de la grenouille. Et donc, cet instrument s'appelle le guiro et c'est un instrument assez connu en Amérique du Sud et qui permet de faire un accompagnement rythmique. Et sur cet instrument, on a un petit peu plus de détails de là où il a pu être fait. On voit en fait une petite dame habillée avec une tenue assez traditionnelle, ça veut dire c'est la tenue du pays, qui est en train de mettre de l'eau dans une grande marmite qu'elle fait chauffer sur le feu. Alors c'est peut-être de l'eau pour se laver, c'est peut-être de l'eau pour faire la cuisine. Et on voit derrière les petites maisons. Et on voit un arbre particulier. Ah, attention, si on touche cet arbre avec les doigts, on se pique, car il s'agit d'un cactus. Et le cactus, c'est un arbre qu'on trouve plutôt dans des endroits un petit peu désertiques. Donc, il s'agit de notre petit guiro. Et il y a un instrument aussi qu'on trouve en Amérique latine et en Amérique qui est un petit peu proche de cet instrument. Déjà, comment s'appelle cet instrument ? Le son quand je bloque les cordes. Cet instrument s'appelle la guitare. Et l'instrument qu'on trouve notamment sur une petite île d'Amérique qui s'appelle Hawaï, c'est le ukulélé. Et ici, nous avons un ukulélé d'ailleurs si on compte les cordes. 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, à part la première qui sonne à peu près correctement, les autres elles sonnent pas tout à fait correctement, mais c'est promis, dès que je saurai un petit peu en jouer, je vous en jouerai. Et donc si on regarde à l'intérieur, c'est creux, ça fait office de caisse de résonance. D'ailleurs si l'instrument était rempli, on n'aurait pas ce son aussi creux. Et donc l'idée c'est d'utiliser les petits carrés et de faire de la musique pour accompagner des chansons et pas mal de petites choses. Alors maintenant, on va ouvrir ses oreilles parce que je vais vous présenter l'histoire de Yemaya. Et on va écouter ensemble un petit peu son histoire. Donc Yemaya, déjà elle a dans ses mains un instrument
Je vais vous le faire entendre. Il s'agit de maracas. Et d'ailleurs, on va se faire un petit tam-tam statue avec les maracas. Quand j'arrête la musique, on fait statue. Et quand je continue la musique, on bouge. Statue. Statue. Statue, on peut faire des statues de manière différente du moment qu'on ne bouge pas. Et c'est parti, je vais vous faire écouter la première musique de Yemaya. 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 C'est le bruit du vent et c'est le bruit de la mer. Yemaya. Yemaya, C'est la déesse de la mer. c'est la déesse de la mer. Écoute. Cette petite fille. Yemaya, c'est sous. Ah, c'est sous Yemaya. Yemaya, c'est sous. Ah, c'est sous Yemaya. Yemaya, oludu. Oludu Yemaya. Yemaya, oludu. Oludu Yemaya. Yemaya, c'est sous. Ah, c'est sous Yemaya. Yemaya, c'est sous. Ah, c'est sous Yemaya. Yemaya. Alors, Yemaya, son prénom c'est Yemaya Asesu. Donc, quand je fais ça, qui c'est qui chante? C'est The Virgo. Et quand je fais ça, c'est toi. 1, 2, 3. Yemaya Asesu. À toi. Yemaya Asesu. Il faut absolument articuler le plus possible pour qu'on te comprenne. Parce que si tu n'articules pas, on ne comprendra rien du tout. Alors que si tu danses avec ta bouche, eh ben on comprendra tout ce que tu dis. Donc je vais d'abord le faire en parlant, c'est vrai, c'est mieux de le faire en parlant et ensuite en chantant. Yemaya Asesu, à toi. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya, à toi. Asesu Yemaya, à moi. Yemaya Asesu, à toi. Yemaya Asesu, à moi. Asesu Yemaya, à toi. Asesu Yemaya, à moi. Yemaya Asesu, à toi. Yemaya Asesu, à moi. Asesu Yemaya. Asesu Yemaya. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya. Et quand on ferme les mains, ça veut dire qu'on arrête le... On a une chose qu'on n'a pas fait, on aurait pu le faire avant. C'était de s'étirer, de bâiller pour bien se préparer à la musique. Et maintenant, je vais te faire écouter une chanson qui est à la base une chanson française, mais qui a été traduite en espagnol, la langue, une des langues de l'Amérique du Sud. Vous avez vu, il marche comme une marche militaire où il y a tous les soldats qui marchent avec le... Donc en même temps, tu peux marcher.
Alors maintenant, je vais te présenter 2 autres instruments. Donc on va laisser un petit peu Yemaya. Elle aussi, elle a bien mérité de se reposer. Et je vais te présenter 2 instruments. Déjà cet instrument-là, je vais le mettre autour de mon cou. Déjà, si on compte ensemble, il y a combien de tuyaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bravo! Et donc, il n'y a pas de trou ici. Alors, comment sort le son? Puisqu'on avait dit la dernière fois, s'il n'y a pas de trou, le son ne peut pas sortir. Bah, il sort par là. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre toute le bouche dessus. Il faut juste mettre une partie de la bouche. Et on va entendre quelques sons. Petit, plus le son est aigu. Et plus le tuyau est grand, plus le son est grave. Toujours cette idée, plus l'instrument est petit, plus le son est aigu, et plus l'instrument est grand, plus le son est grave. Et maintenant, je vais vous montrer le plus vieil instrument du monde. Alors bien sûr, c'est une reproduction. Hein. Je ne suis pas allée chercher dans un musée le plus vieil instrument du monde. Hein. J'aurais eu des problèmes. Hein. Mais c'est un instrument qui a été fait et c'était un des premiers instruments de musique. Ça te fait penser à quel instrument? Oui, à une flûte. C'est comme le même système. C'est comme une flûte en fait. C'est le même système. On bouche des petits trous et c'est ainsi qu'on a différentes sonorités. Plus on a de trous bouchés, plus le son va être grave parce que finalement il restera qu'un endroit pour faire sortir le son. Et moins il y a de sons bouchés, plus le son est aigu. Là j'essaie de vous faire un son aigu puis un son grave. Et ça s'appelle l'ocarina. Et d'ailleurs, on a derrière un petit visage. À quelle émotion te fait penser ce petit visage? Et ben moi, quand je vois ce visage, je vois la surprise. Peut-être même la peur. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient croisé un animal qui fait un petit peu peur. Et donc, cette ocarina est un des plus vieils instruments au monde. Alors maintenant, pour nous dire au revoir, je vais utiliser le cha-cha. Au revoir et bon après-midi. C'était la caverne musicale de The Virgo. Nous étions en Amérique du Sud et nous irons bientôt en Amérique du Nord. Nous avons rencontré une déesse des mers. Comment s'appelle-t-elle? Yemaya. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne suite d'après-midi. Je vous rappelle que cet instrument s'appelle le guiro qui est fait dans une aubergine. Celui-ci le cha-cha. Celui-ci la flûte de Pan. Et celui-ci l'ocarina. Celui-ci la maracas. Et vous pourrez retrouver un petit jeu de mémoire autour de ces instruments pour les retenir. Et puis ici, un ukulélé. Et je vais retourner le bâton de pluie pour terminer la musique. Et on va se retrouver demain sur la caverne musicale de The Virgo. Et n'oublions pas, restons chez nous et ne restons pas trop longtemps derrière les écrans. Au revoir, à bientôt dans la caverne musicale de The Virgo.